Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un seul thread d'horreur assez long et détaillé et je peux vous dire que vous allez flipper. Vous pouvez d'ores et déjà écrire dans les commentaires pépite. Et je vous jure que ça vaut le détour. D'ailleurs une autre chose qui vaut le détour, c'est la troisième vidéo de Arzil qui vient de sortir. N'hésite pas à aller faire un petit tour après, ça me fera très plaisir. Allez, on perd pas plus de temps, si tu veux soutenir, tu connais le petit pouce bleu de soutien. Et si jamais t'es pas abonné, je peux te jurer que cette vidéo va te donner envie de le faire. Allez, prends la boisson de ton choix et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Damien. Tout commence le 6 mai 2020 pendant ce fameux confinement. Damien a 29 ans et il vit dans une petite ville calme aux alentours de Lille dans le nord. Il habite dans une petite maison mitoyenne à une autre régulièrement louée où les locataires ne restent jamais longtemps. Et cette maison n'est pas vide quand il n'est pas là étant donné qu'il vit avec un magnifique Canet Corso. Le 6 mai 2020, Damien rentre de son travail et croise son voisin. Il salue alors Rémi mais n'a pas de réponse de sa part. Bon, sur le coup, il y prête pas plus attention que ça. Mais c'est assez bizarre étant donné que le courant entre lui et ses voisins qui se nomment Rémi et Magali passe super bien. Pour vous dire, le lendemain de leur emménagement, ils sont venus se présenter à lui d'eux-mêmes. Et le courant passe tellement bien qu'ils prennent régulièrement des apéros tous les trois. Mais aujourd'hui, Damien peut nous dire que Rémi n'a vraiment pas l'air d'humeur, comme s'il était dépité de quelque chose. Il se dit que ça arrive et que Rémi a dû se disputer avec Magali. Enfin rentré, Damien s'installe devant son PC. Il met de la musique dans son casque et il se met en mode session de jeux vidéo. Aux alentours de 22 h, Damien peut entendre son chien grogner, chose qu'il ne fait que rarement et pas sans raison. Il retire son casque et écoute ce qu'il se passe. La maison de Damien est mitoyenne et donc collée à l'autre maison. Il peut entendre clairement ce qu'il se passe. Il y a un bordel pas possible chez Rémi et Magali. Puis il peut entendre « Lâche-moi putain, tu me fais mal !» Suite à ça, il peut entendre des cris, des coups et la phrase qui a tout déclenché. Il entend d'une voix bizarre comme quelqu'un qui se fait étrangler. « Je t'en supplie, arrête, tu vas me tuer !» Il n'en faut pas plus à Damien. Il prend son téléphone et appelle la police. Il leur explique la situation et leur demande de venir au plus vite. Il leur dit que de son côté, il va intervenir. L'opérateur lui confirme qu'il envoie une équipe. Damien sort de chez lui et tambourine à la porte de ses voisins. Pas de réponse. Jusqu'à ce qu'il entende un râle à peine perceptible, comme un appel à l'aide. Là, il prend alors la décision d'enfoncer la porte. Un coup, deux coups, et au troisième coup, la porte s'ouvre. Mais ce n'est pas grâce à ces coups, mais grâce à Magali qui a ouvert la porte en larmes. Le coup encore marqué des mains de son agresseur. Celui-ci est dans la cuisine, son regard est noir, ses poings sont serrés. Damien demande alors à Rémi de s'allonger sur le ventre, main derrière la tête. Puis d'un ton très calme, il lui dit « Écoute, t'as vrillé mais ça va aller. Je veux juste m'assurer que tu vas pas faire d'autres conneries. » Malheureusement, contre toute attente, Rémi saisit un couteau de cuisine et court vers Damien et tente de l'attaquer avec. Là, ça en est trop pour Damien. Il le contre et saisit son poignet de la main droite. Et d'un mouvement sec, il arrive à lui faire une clé de bras. Son bras est inutilisable et il écarte l'arme de Rémi. Il est allongé au sol, en pleurs. La police arrive et Damien leur explique la situation. Les policiers appellent les pompiers pour Magali et partent pour constater l'ampleur des dégâts. Rémi et Damien, quant à eux, sont amenés au poste de police. Damien a fait une déposition puis il est retourné chez lui. À son retour, il peut retrouver Aguera, son chien qui tourne en rond dans la maison, encore secoué de ce qu'il a entendu. Ensuite, ils sont partis dans sa chambre pour aller dormir. On fait maintenant une petite avancée rapide et les voisins de Damien ne sont plus ensemble. Rémi est sous le coup d'une mesure d'éloignement. Il fait sa peine chez sa mère qui habite le village voisin. Tout ça avec un bracelet électronique au pied. Le temps passe et Magali va quitter son logement sans émotion. Damien et elle passent une petite soirée ensemble avec une bonne bouteille et Netflix. Puis d'un coup, dans la soirée, elle lui parle de Rémi. Comme quoi, il essaye de la récupérer malgré ce qu'il a fait. Mais pour Magali, c'en est trop. C'est mort, c'est fini. Elle a même dit à Rémi qu'elle quitte la région. Elle ne veut plus jamais entendre parler de lui. Les choses se passent et plusieurs mois s'écoulent. Un soir, au travail, Damien n'est pas tranquille. Il se sent comme épié. Il faut savoir que Damien est agent de sécurité mobile. La nuit, il passe sur différents sites et s'assure que tout va bien et il intervient en cas d'effraction ou de départ de feu. Il nous dit que l'obscurité rend généralement certaines personnes parano, mais lui, il est très serein. Bien sûr, il reste quand même sur ses gardes.
Mais cette nuit-là, il sent quelque chose de différent. Ne sachant pas quoi, il se dit qu'il verra. Damien fait alors sa petite ronde et il n'y a rien à signaler. Il part sur un autre site. Il est sur la route et là, il voit au loin dans son rétroviseur une voiture qui roule derrière lui et qui garde une certaine distance. Chose que vous allez me dire comme normal. Effectivement, mais là c'est encore le couvre-feu. Damien sort de l'autoroute et cette voiture fait de même. Il ralentit, elle aussi. Il accélère et cette voiture fait de même. Éreinté, Damien s'arrête sur le trottoir. Mais vous connaissez le refrain, cette voiture aussi. Il attend alors de voir si quelqu'un sort du véhicule. En attendant, il se fait une petite pause cigarette. Pendant qu'il fume, il hésite à aller voir cette personne pour voir ce qu'elle lui veut. Mais il se dit, allez, arrête ça, tu vas juste passer pour un con. Damien finit sa clope et reprend la route. La voiture est toujours derrière lui. Il ne sait pas du tout ce que cette personne lui veut. Dans le doute, Damien décide de bombarder et de semer la voiture et il accélère. Cette personne va également accélérer. Mais finalement, il arrive à perdre la voiture dans de petites rues et il a repris la route vers sa destination. En pleine ronde, l'opérateur de télésurveillance l'appelle. « Excuse-moi, tu pourrais faire une intervention à la concession auto ? J'ai du passage mais pour l'instant ça touche pas le bâtiment. » Damien prévient son collègue de ce qu'il vient de se passer avec cette voiture. Mais bon, il ne se fait pas trop de soucis et dit à son collègue que c'est sûrement un mec qui veut voir en combien de temps il sera sur place, ce qui est assez courant dans son métier. Damien prend donc la route mais reste sur ses gardes. Il regarde souvent derrière lui pour voir si une autre voiture le suit. Arrivé sur place, il commence son contrôle. Rien de fracturé à première vue. Il continue mais son collègue l'appelle. Et ce qu'il va lui dire est la chose la plus stressante de sa carrière. Ouais, c'est toi sur le site là ? Ouais, c'est moi, t'inquiète pas. Damien, reste calme et montre-moi lequel des deux gars tu es. Damien va alors se gratter la tête mine de rien. Ok, il y a un type qui te suit en longeant le bâtiment. Damien lui répond alors, ça marche, t'inquiète pas. Damien nous dit qu'il sait comment réagir dans cette situation. Il doit garder un air naturel et passer le premier angle du bâtiment, il doit fracasser l'homme. Il a tourné à l'angle, il est maintenant sur place, il attend que cet homme s'approche. Et c'est le cas, l'homme s'approche dans sa direction. Mais Damien peut entendre dans son téléphone « Putain, barre-toi, il est armé !» Le temps que Damien reçoit cette information, l'homme est maintenant face à lui. Il n'a plus le temps. Il l'attrape et le plaque sur le ventre. Cet homme est bel et bien armé, il tient dans sa main un couteau de chasse. Damien essaye de lui faire lâcher prise. Il sent qu'il est en train de perdre l'ascendant qu'il a sur lui et son équilibre. Il n'a plus le choix. Il lâche ses bras et attrape la tête de l'homme. Il la claque sur le béton de toutes ses forces et l'assomme. Damien le retourne pour lui attacher les bras avec ses manches et là, il voit qui est l'agresseur. C'est Rémi. Il est venu se venger. Damien repense alors à leur discussion à propos de son boulot. Rémi connaît sa voiture et les coins où il doit se rendre pour son boulot. Il repense à toutes les soirées qu'ils ont passées ensemble autour d'un verre sur sa terrasse. Son collègue hurle à travers le téléphone étant donné qu'il ne comprend pas. Il est inquiet de l'issue de cette intervention et appelle la police qui heureusement est rapidement arrivée. Les policiers ont enchaîné les questions. Puis ils l'ont demandé de repasser les voir une fois son poste terminé. Après avoir fouillé l'individu, ils ont pu confirmer ce que Rémi comptait faire. Ils ont retrouvé sur lui de l'alcool à brûler, un briquet et son couteau de chasse. Un des policiers a alors dit à Damien « Monsieur, si vous voulez qu'on vous ramène, je comprendrai. Ça a failli être un terrible soir. » Damien lui répond alors « Ça va aller, on se voit tout à l'heure. » Aujourd'hui, Rémi est en prison et Damien est toujours rondier internant. Il est encore plus vigilant qu'auparavant. Il se dit que Rémi reviendra peut-être un jour et il l'attend chaque soir au pas de sa porte. Ni Magali ni Damien ne savent ce qu'il s'est passé dans la tête de Rémi. Il ne s'est jamais expliqué sur son geste, ni à eux, ni à la police. Il a gardé le silence tout du long. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Bon, on va jouer à un jeu et faut que tu sois honnête. Si t'avais pas écrit Pépite tout à l'heure et que là tu penses qu'effectivement cette histoire est vraiment folle, eh bien toi tu vas écrire Cookie aux pépites. Alors oui, effectivement, ça sert quand même pour le référencement, je vais pas vous le cacher. Mais bon, YouTube est pas très gentil en ce moment. Allez, revenons à cette histoire qui est vraiment très folle. Je sais même pas par quoi commencer dans cette conclusion, étant donné que tout est fou. Donc on va essayer de la refaire chronologiquement, étant donné que c'est une vraie dinguerie. Et bah, premier fait marquant, c'est que Rémi, il a failli tuer Magali. Déjà, dès le début de l'histoire, on met la barre haute. Bon, la justice lui a mis un petit bracelet et une ordonnance d'éloignement.
D'ailleurs sur ça Damien il intervient tel Superman. Un grand bravo à lui, déjà rien que pour ça c'est déjà fou. Ensuite quelques mois plus tard, au volant de sa voiture il se fait poursuivre. Alors de façon assez tranquille et comme il le dit c'est assez naturel dans ce milieu là. Et bah les méchants ils veulent savoir en combien de temps la sécurité peut arriver sur un point A ou un point B etc. Donc au final Damien il se dit que c'est ça. Mais au final non pas du tout. D'ailleurs je préfère le dire maintenant mais dans cette histoire il y a quand même quelqu'un d'assez important aussi. C'est le collègue de Damien, il a joué un super rôle là-dedans. Il l'a prévenu qu'il y avait un mec derrière lui et ensemble ils ont bien bossé. Damien il se cache à un angle pour attendre le mec et son collègue lui dit putain fais gaffe il est armé. Sauf que manque de peau, Damien il a pas le temps, il doit juste confronter cet homme. Heureusement il a réussi à avoir l'ascendant sur lui puisque sinon ça aurait pu être une fin funeste. En tout cas il avait clairement les éléments pour tuer Damien. Donc très content que Damien s'en soit sorti vivant. Un grand bravo à lui pour l'ensemble de cette histoire. J'espère clairement que cette histoire vous a plu parce que moi je l'ai vraiment kiffé. Si c'est le cas, tu connais un énorme pouce bleu de soutien. Ça me fera très plaisir et toi là si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Si tu le fais, bah déjà c'est très cool mais n'oublie pas d'activer la cloche. Bon je sais qu'au final cette histoire est pas si longue donc si t'en veux encore, n'hésite pas à aller voir la vidéo d'Arzil. Comme ça hop tu rechopes une dose de frisson. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.